Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. Dans cette vidéo, on va regarder un problème issu du livret d'instruction du Round 8 du Sudoku Grand Prix 2021. Il s'agit d'un Arrow Sudoku avec la règle habituelle qui est que dans un cercle, le nombre qui est là, c'est la somme des nombres qui sont là. Mais il se trouve qu'ici, c'est une variante un petit peu dans laquelle la somme peut être constituée de deux chiffres. Dans quel cas, on la lit de la gauche vers la droite ou du bas vers le haut. Donc, il y a un problème assez cher dans l'épreuve, à 94 points, je crois. Je vérifie. C'est exactement ça. Et on va donc regarder le problème qu'on trouve dans le livret d'instruction pour se faire une petite idée de comment ça marche. Alors déjà, une somme de deux chiffres, ça ne pourra pas faire plus de 17. Donc le chiffre de dizaine vaut forcément 1. Ici, une somme de 3 chiffres, ça ne peut pas valoir plus que 24. Le 1 n'étant pas disponible, le chiffre des dizaines vaut 2. 5 chiffres au maximum, c'est 35. Donc le chiffre des dizaines vaut maximum 3. Et comme il y a déjà un 1 et un 2, c'est 3. On a déjà un début. Et j'ai dit qu'ici, le maximum, c'était 24. Et il se trouve que ce chiffre vaut minimum 4. Donc c'est forcément 4, avec 7, 8 et 9 le long de la flèche. Et en bas, forcément, c'est 3, 5 et 6. Bon, bah ici, même topo. Ici, même topo. Ça, c'est une flèche qui pointe vers seulement deux chiffres, donc ça, c'est un 1. Ici, une flèche qui pointe vers trois chiffres, donc le chiffre des dizaines vaut 1 ou 2, et ça va être 2. Là, il y a une petite différence, c'est que le chiffre des dizaines n'est pas dans le même bloc, donc ça peut de nouveau être un... Alors, ça ne peut pas être un 1. Si, ça pourrait être... Ben non, ça ne peut pas être un, il y en a un là, mais ça pourrait être un 2. Somme de 5 chiffres, donc ça va être 2 ou 3, le chiffre des dizaines. Tiens, quel est le chiffre des unités ici? Parce que j'ai dit que c'était maximum 35, mais ce chiffre va évidemment pas être 3 ni 4. Et ça ne peut pas être 5, parce que 35, c'est la somme des chiffres de 5 à 9. Donc il faudrait avoir à la fois le 5 dans la somme et le 5 ici. Donc il ne reste que 1 et 2 comme candidats. Alors regardons les décompositions de 32. Il y a 9, 8, 7, 6... Oups. 9, 8, 7, 6, 2. Mais ça, on ne peut pas, parce que là encore, ça va répéter le 2. Et 9, 8, 7, 5, 3. Je crois. Alors, il y a aussi 9, 8, 6, 5, 4. Bon, celle-là est possible. Par contre, ces deux-là ne sont pas possibles. Celle-ci fait répéter le 2, celle-ci fait répéter le 3. Ah mais non, le 4 n'est pas le 4 est là. Donc ça n'est pas possible comme décomposition. Voilà, donc c'est pas 32, c'est 31. Et il va falloir trouver, donc 31. Il y a cette décomposition qui n'est pas possible, elle répète le 1. Celle-ci a l'air faisable. Et puis, qu'est-ce qu'on a d'autre? Celle-ci répète le 3. Ensuite, si on fait 9, 8, 6, 5, 3, ça répète le 3 aussi. Je crois que bien que ce sont les seuls. Donc c'est cette décomposition et ça veut dire qu'on a un 6 ici. Et puis là, donc tous les autres chiffres. Je ne vais évidemment pas les noter. Là-dedans, il nous reste à placer 4 chiffres, 5, 7, 8 et 9. Évidemment, là, ça ne sera pas 8 ou 9. Ça pourrait être 15 avec 7 plus 8, ou même avec 9 plus 6. Ça pourrait être 17 avec 8 plus 9. Bon, de toute façon, c'est un 5 ou un 7. Ah, mais en fait, ici, puisqu'il n'y a pas le 1, ici, on a minimum 2, 3, 4, ce qui fait 9 ici. Donc, on est bien dans ce cas minimal. Oups. Et maintenant, donc ça ne peut plus être 8 plus 9, donc ça ne peut plus être 17, c'est 15, et ça, forcément avec 7 plus 8.
et on a un 6 pour compléter. Bien. Alors notons qu'ici ça ne peut plus être 9, ni 6, donc ça va être 7 ou 8. Dans une somme 7 ou 8, il y a forcément un 1. Et les deux autres chiffres, pour 7 c'est 2 et 4, pour 8 ça peut... Ah ben non, le 2 est là, donc ça ne peut pas être 7, ça va être 8. Et c'est forcément avec 3 et 4. Et en dessous, on a donc le 2 et 5. Puis 7, 8, 9 ici. 5 et 6 là. Et à l'autre bout, 7 et 9. Donc, dans un premier temps, voilà ce qu'on peut faire avec tout ça. Maintenant, où est-ce qu'on regarde? Ça ne peut pas être 6, une somme de 3 chiffres, donc ça sera 7, 8 ou 9. Ah, au fait, ce 2, le chiffre des unités vaut maximum 4, donc c'est 3 ou 4. Ce qui veut dire que là-dedans, ben ça va être soit 9, 8, 7 pour 24, soit 9, 8, 6 pour 23. En tout cas, il y a un 9 et un 8 là-dedans, accompagné d'un 6 ou d'un 7. Et à cause de ce 6, là on a 7, 8 ou 9. Est-ce qu'il y a moyen de déterminer ce que c'est là? J'ai l'impression que ça peut pas être trop gros parce que si on prend tous les chiffres qui sont là, ça fait le nombre ici. Si on ajoute les deux chiffres qui sont là, plus le 1 plus ça, on doit arriver à 45. Imaginons par exemple qu'on ait 34. Ça fera 34 plus 3 plus 4, ça fait 41. 42, il faut encore un 3 ici qui est répété. Mais est-ce qu'un nombre en 20 et quelques est suffisant aussi? On doit se poser la question. Si je mets 29 ici, donc j'ai 29 là-dedans, plus 2 plus 9, ça fait 40, plus 4 plus 1, ça marcherait. Donc 29 est un choix possible avec un 4 ici. Est-ce qu'on a un 30 quelque chose qui marcherait? 5 chiffres, donc c'est maximum 34, on peut les essayer tous. Bon, 31, 32, c'est pas possible. Donc si on essaye 34... Ah bah non, si on essaye 34, ça répète le 4. Si on essaye 35, ça répète le 5. Donc il n'y a même pas d'arithmétique là-dedans. Donc ça, c'est forcément un 2. On a donc la possibilité éventuellement de mettre 29 avec un 4 ici. Tiens, le 2, ça me donne le 5 et le 2 au-dessus. On ne va pas oublier de faire du sudoku standard. Est-ce que ça peut être 28? Si je mets 28, plus 2 plus 8, ça fait 38. Avec un 6 ici, ça marche. Donc si je mets un 8... oui, en fait c'était logique. Si je mets 28 ici, je retire 1 là-dedans, je retire 1 là-dedans. Donc c'est normal que ça augmente de 2. Donc de même si je mets 27 ici, on va faire apparaître 8 ici et ce sont les seules éventualités. Bon. Au fait ici, on a quoi? Ah bon, on n'aura jamais 5 plus 6. Donc il y a forcément le 3. Ça va faire 8 ou 9, selon qu'on prend 3 plus 5 ou 3 plus 6. Ici, ça n'est pas un 9, donc c'est 6, 7 ou 8. Ici, c'est toujours du 9, 6, 7, 8. Donc j'ai un 5 parmi ces trois chiffres. Je peux déjà effacer le 5 de cette case. Ce qui n'est pas suffisant pour avancer, mais quand même. Qu'est-ce qu'on va pouvoir regarder d'autre? Est-ce qu'il y a
quelque chose à faire avec ça. On sait déjà que ça ne sera pas 12. Mais ça peut encore être de 13 à 17. Ah, mais il y a une chose intéressante, c'est que donc ça c'est 6, 7, 8 ou 9, mais ça aussi, puisque c'est une somme de 3 chiffres. Donc dans cette colonne, j'ai 4 cases qui doivent contenir 6, 7, 8 ou 9. Ce sont donc les 4 remplacements pour ces 4 chiffres. Ça veut dire que les autres cases contiennent 2, 3, 4 ou 5. Ici, ici et ici. Donc j'ai 3, 4 ou 5 là. Et puis ici, 2, 3, 4 ou 5. Bon, c'est pas un renseignement faramineux, mais je prends. Bon. Mais il n'est déjà pas donné ce problème-là, hein, mine de rien. J'ai un 2 quelque part par là. Ah, un petit peu d'arithmétique. Ça plus donc ça plus ça, il y a 5 chiffres différents. Donc ça fait ça plus ça fait au moins 15. Ça peut pas être 9. Mais c'est minimum 6. Donc ça plus ça fait au moins 15. Bon. Qu'est-ce que j'ai d'autre d'envisageable? Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre de faisable avec ça? Je ne sais pas où regarder. Dis donc, quand le problème du livret d'instruction pose déjà problème. Ah tiens, là je sais où regarder. Avec les 2 qui sont là, je récupère un 2 ici. Ah oui, ce chiffre n'étant pas un 7, ça peut pas être 9. Donc c'est un 6 que j'ai ici. Là j'ai un 8, ça c'est pas un 6. Je récupère le 5 pour arriver à 8 et un 6 là. Bien, j'efface ce 3. J'efface ce 6. Donc, ouais, là il y avait juste un petit peu de sudoku standard à faire. Qu'est-ce qu'on a de plus? On sait que là-dedans il y a un 9, donc il n'est pas là-dedans, donc il est là-dedans. J'en déduis que j'ai pas de 9 ici, donc pas de 4 ici. Le 6 qui est là me donne le 8 ici, et donc c'est un 7 là. Ce 7 et ce 8 permettent un peu de nettoyage vers le haut. Le 1 qui n'est pas là va être par ici. Et puis, ici on ne sait toujours pas si c'est 23 ou 24. Le 6 qui n'est pas là est forcément là, donc c'est 23. C'est 23 qui est fait avec 6, 8 et 9, donc j'ai pas de 7 dedans. Et j'ai le 9 là. Le 3 fait un peu de nettoyage là-haut. Là-dedans, c'est 4, 5 et 9, mais le 9 ne peut pas aller ici. C'est impossible de faire 19 comme la somme de 2 chiffres. Donc on a 4 ou 5. Le 9 fait un petit peu de nettoyage aussi vers le haut. Donc c'est 14 ou 15. Est-ce qu'on peut décider maintenant duquel il s'agit? Probablement, mais déjà ici j'ai un 1 et un 7.
Là-dedans, je dois avoir un 7 et 4. D'après ça, ça c'est un 4. J'ai 1 et 7 en dessous. Et au-dessus, 4 et 9 par ici, 3 et 5 par là. Ce 8 élimine le 8 des candidats de cette case. Et puis, eh ben, c'est peut-être le moment d'aller regarder ce qui est possible ici. Avec 14, on pourrait avoir 5, 6, 5, 9, 8, 6. Avec le 5, on pourrait avoir 6, 9, 7, 8. Ça n'a pas l'air vraiment décisif. Mais ici, c'est 8 ou 9. 9. Là, on a toujours les nombres parmi 2, 3, 4 et 5. Donc ça n'aide pas. Toujours un 2 quelque part par là, mais bon. Ah, mais on avait dit que ça plus ça faisait minimum 15. Et vu que ça c'est 6 ou 7, ça c'est minimum 8. Je peux effacer le 7 dans cette case. Et je peux effacer le 9 puisqu'il y en a un là. Et minimum 15, donc ça c'est un 7. Et on a donc exactement 15, ce qui veut dire que les chiffres ici c'est 1, 2, 3, 4, 5 exactement. Je peux effacer le 8 ici, ce qui veut dire que les trois chiffres ici, ici et là sont 6, 7 et 9. Puisqu'il y a un 7 et un 9, ça c'est un 6. Et j'ai un 7 ou 9 à l'autre bout. Bon, ben il nous reste à choisir comment on fait 7 ici. Ça va être 2, 5 ou 3, 4. Et on n'est pas tellement plus fixé. Un petit peu de nettoyage encore. 7, le 7 ne peut aller qu'avec le 8 pour faire 15. Le 9 peut aller avec 5 pour faire 14 ou avec 6 pour faire 15. Ah non, 9 plus 6, 15, ça n'irait pas parce qu'il n'y aurait plus de chiffre disponible pour ça si je mettais un 6 ici pour le 5. Donc je peux pas avoir... Je peux encore avoir 7 plus 8, 15 ou 9 plus 5, 14. Et dans les deux cas, j'ai un 5 là-dedans. Je vais l'écrire. Soit j'ai scénario de gauche 7 plus 8, 15, soit à droite 9 plus 5, 14. Donc comme je disais, dans les deux scénarios, il y a un 5 ici. Donc là où c'est un 6, là c'est un 5. Ça, ouais, c'est pas forcément très parlant. Bon. Est-ce que je suis en train de rater quelque chose de simple pendant ce temps-là? Dans cette colonne, il me manque un deuxième 3 ou 4 ici. Il me manque un 1 là-dedans. Est-ce que je dois avoir un 1 ici? Je pourrais avoir 8 avec 1, 3 et 4. Hein, je pourrais. Ou bien 9 avec 1, 3, 5. Ou bien 2, 3, 4. Ça ne me dit pas grand-chose. Ah, mais il me faut un 9 là-dedans. Il ne peut aller que là. Ça me donne donc ce 8. Mais rien d'autre pour le moment. Là-dedans, c'est parmi 2, 3 et 5. Là-dedans, il me faut un 1. Ici, donc je pourrais avoir 5, 1, 3.
je pourrais avoir 3, 1, 4, 2, 2, 3 et 4 dans un certain ordre pour faire le 9. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce que je rate encore comme déduction? Est-ce qu'il faut que je bourrine? Également connu sous le nom de bifurquer. Est-ce qu'il faut que j'explore à fond les deux options? Bon, on peut regarder un peu les options ici. L'option de gauche, si je mets 7, 8 pour faire 15, ça met ici un 9. Dans ce cas-là, j'ai 2 ou 4 ici, 2 ou 4 là. Sinon, si je fais 9 plus 5, 14, j'ai un 8 ici, un 2 là, et tout simplement le 7 n'étant pas là, dans cette colonne il peut être que là. Ok, je suis en train de me compliquer la vie pour rien. Voilà. Donc avec ça, je récupère ce 9, ce 8, ce 9. Le 7 et le 9 comme ceci. 2 ou 4 ici. Là-dedans, c'est 2, 3 et 5. Là-dedans, 1, 3, 4 et 6. Et la seule manière de réaliser le 7, avec ce que je viens de dire, c'est de mettre un 4 ici et un 3 là. Voilà. Donc ça me donne tout ça. 1 et 6 par ici. En haut, je peux résoudre. Donc là maintenant, c'est 1, 2 et 5. Et c'est pas résolu. Ça, c'est toujours pas résolu non plus. Là-dedans, il me faut 1, 3, 4 et 5. Et ça peut toujours être 1, 5, 3, 4, 2 et ainsi de suite. Ou bien 2, 3 et 4. 2, 3 et 4 avec 5 ici, 1 là. C'est assez infernal, hein, le nombre d'options qu'il faut encore éliminer, à moins que je ne sois encore en train de rater quelque chose de simple. Évidemment, en temps limité, il ne faut pas hésiter à bifurquer pour gagner du temps. Mais j'ai du mal à voir ce qui pourrait permettre d'accélérer. Donc sur cette ligne, il manque 1, 3, 4 et 6. Ça fait donc 1, 3 ou 4 ici. 1, 4 ou 6, mais il faut penser que j'ai un 1 là-dedans, forcément. Sur cette ligne, le 1 est là-dedans. Donc je peux éliminer ce 1 aussi. Et ici, il y a tellement de candidats possibles que ça ne vaut même pas le coup d'en parler. Ah, flûte. Je cherche s'il y a une élimination simple que je suis en train de rater. Une élimination avec un chiffre donné au départ, mais il n'y en a pas dans la grille de chiffres donnés au départ. C'est quand même un de mes oublis les plus fréquents. Non, j'ai l'impression qu'il va vraiment falloir bourriner.
comment est-ce qu'on fait pour bourriner? Ah, ou alors, un peu d'arithmétique. Ça plus ça fait 18, plus 8, 26, plus 7, 33, donc ça plus ça plus ça fait 12. Si je mets un 1 ici, je suis obligé de mettre 5 et 6 ici, et c'est pas possible. Exact, si je mets un 1 ici, ça demande de mettre 5 et 6 là pour arriver à 12, et à cause des chiffres qui sont là, c'est impossible. Donc ça, c'est pas un 1, un 6, ça c'est un 1. J'élimine le 1, donc là j'ai 3 et 4, ça m'élimine ce 3, et ça force à mettre un 1 au milieu. La seule manière de faire 9, c'est donc 5, 1 et 3. Donc là j'ai 2, 5. Hop, je récupère tout ça. Donc là c'est les éliminations complètement directes. Et je termine avec le 4 et le 2. Ouf! Eh bien dites-moi, ce problème de livret d'instruction, c'était pas une mince affaire. Ça aurait peut-être pas valu 94 dans un Grand Prix, mais certainement dans les 70 et quelques, hein, largement. Ah, je vais quand même terminer la résolution jusqu'au bout. Eh ben, c'était vraiment pas une mince affaire, mais je suis content, j'ai fini sans bifurquer. Bien entendu, en temps limité, en bifurquant, ça aurait certainement gagné du temps. Merci d'avoir suivi cette vidéo, à très bientôt sur Sudokanar.